Ce n'est peut-être pas le même cadre. Ben, le cadre va visiblement changer. Cher peuple de Dieu, on va dire frères, sœurs, bien-aimés, vous suivez ces enseignements depuis partout. Nous tournons exceptionnellement, nous enregistrons ces enseignements aujourd'hui dans un cadre, je veux dire, qui n'a rien à voir avec le cadre habituel. Donc ça sera aujourd'hui sans public. Malheureusement, le temps pour nous de trouver un endroit, parce qu'il faut le dire, on a eu un problème d'endroit, donc on est en train de chercher, en fait pas on est en train de chercher, on a trouvé un endroit, maintenant il faut donc l'aménager. Il faut construire, il faut finalement meubler l'endroit, l'organiser afin que ça puisse recevoir un grand nombre. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de gens, d'accord, une demande assez forte. Vous allez sentir, vous allez même au cours de l'enseignement entendre quelques makelele na balabala, parce que nous sommes vraiment vers le balabala, on va dire. Alors, il demande d'Alaki Makasi et la salle devenait petite, il fallait trouver un endroit qui pourra contenir à peu près 2, 3, 400 personnes. Il faut battre. Donc on a trouvé un endroit, ça sera finalement à Kingabois, 14e rue. On a trouvé un endroit assez confortable là-bas et on va l'aménager petit à petit. Voilà pourquoi je voudrais que chacun de vous, un peu partout, si possible, de nous faire parvenir vos dons, de nous faire parvenir vos soutiens. Vous allez toujours bien en termes de chaises, en termes de micros, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous pensez qui peut aider œuvre Oyo et Kende Liboso. C'est le code de la sagesse. Et nous sommes là aujourd'hui. Alors, la question, il y a débat, il y a l'élo et Zanini. De quoi on va parler aujourd'hui? Je voudrais parler au peuple de Dieu, si vous voulez, aux bien-aimés, aux frères, aux sœurs, aux compatriotes congolais. Je voudrais, bien évidemment, à tous ceux qui entendent la langue française, un peu le lingala, je voudrais qu'on discute sur des choses qui nous concernent nous. Et ces choses qui nous concernent nous, c'est les valeurs. Ce sont les valeurs. Et comme vous pouvez bien voir, le titre va apparaître, ce sont les valeurs. Les valeurs et les vertus. Pourquoi faut-il enseigner sur les valeurs? Pourquoi faut-il enseigner sur les vertus? Puisque j'estime qu'il n'y a rien de plus important que ça. Le titre est bien écrit. Lorsque les valeurs et les vertus sont ignorées, les sociétés se fondent. Et mais oui, les sociétés se fondent lorsque les vertus et les valeurs sont ignorées. Et si on ne prend pas garde, notre société est en train d'aller à la perdition. Mais pourquoi à la perdition? D'abord simplement parce qu'il n'y a plus de guide, il n'y a plus de référence, il n'y a plus de repères. Et quand il n'y a plus de repères, les gens se perdent. Il faudrait à un moment donné que les gens se retrouvent sur quelque chose. Il faudrait à un moment donné que les gens soient d'accord au moins sur un point. Il est vrai que la nature nous prouve qu'il y a beaucoup de choses qui devraient en principe mettre les gens ensemble, comme l'eau par exemple, comme l'air, comme les vents, comme toutes les forces de la nature nous mettent ensemble. Mais à un moment donné, nous nous épargnons. En fait, je veux dire, nous nous éparpillons. Nous oublions l'essentiel. Parfois, on passe à côté de la plaque. On met beaucoup d'énergie dans des débats futiles. On met beaucoup d'énergie dans des débats pas intéressants. Et la culture congolaise, malheureusement, qui n'est pas ancrée dans une pensée, cette culture congolaise qui est une culture du hasard, qui est devenue malheureusement une culture de la facilité, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Bande Konangai atteint au Sambeli 1000 fois. Atteint au Sambeli 15 millions de fois. Le problème du Congo, ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas. Le problème de la RDC, ce n'est pas que Dieu est loin de nous. Le problème de la RDC, nous avons inversé les valeurs. On a changé la nature de choses. Nous avons violé le sacré. On a perdu le temps dans des futilités au lieu de mettre le temps dans des histoires qui construisent. C'est ça notre plus grand problème. Le problème de la RDC, c'est l'entretien de l'ignorance. Nous entretenons l'ignorance. Nous arrosons l'imbécilité. Nous couvrons nos fautes avec des termes que nous voulons bien le faire. Les étudiants qui corrompent à l'école, à l'université, qui se donnent à corrompre allègrement, à ces gens-là, on dit, ce n'est pas la corruption, c'est un branchement. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons donné des noms à nos démons. Nous avons donné des noms à nos monstres.
Et nous nous sommes assurés de le nourrir. Et nous avons laissé ça pour héritage à nos enfants. Nos parents ont corrompu. Nous, nous corrompons. Ce n'est pas possible. Les parents ont corrompu. Nous, nous corrompons. Nous allons laisser à nos enfants le même monstre. À l'université, la corruption n'a pas le terme à corruption. On appelle ça chez nous, on appelle ça branchement. Ça veut dire, allez vous brancher. On se branche à quoi? Rassurez-vous d'une seule chose. À chaque fois que vous allez corrompre, vous branchez votre vie dans une mauvaise prise. Puisque vous achetez le vide. Nous avons inversé les valeurs. On ne va pas à l'école pour gagner des points. Le point sont des choses évaluatives. Ça nous évalue tout simplement. Mais nous allons à l'école pour acquérir de la connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous permet de répondre à nos questions. Vous vous étonnez que vous avez un problème dans votre pays. Vous avez une guerre de 25 ans. Ça n'en finit pas. 25 ans. Mais pourquoi vous avez cette histoire, ça fait 25 ans? Mais puisque vous vous posez des mauvaises questions et vous apportez des mauvaises réponses. Vous n'analysez jamais en profondeur la question. Vous êtes encore sur le superficiel. Vous êtes encore dans ce qui tape à l'œil. On est encore dedans, on est encore là. Tout simplement parce que nous sommes, c'est-à-dire nous mettons beaucoup d'énergie dans ce qui est périssable. Nous mettons trop d'énergie dans ce qui est inutile. Et du coup, les autres nous regardent, ils disent, mais ces gens-là n'ont pas encore grandi. On nous prend comme des petits-enfants. Ils nous prennent pour des petits-enfants. Ils pensent qu'on n'est pas prêt à avoir notre solidarité. Au point que quelqu'un peut quitter chez lui, venir cracher sur votre visage. Tout simplement parce qu'il estime que, bon, vous allez laisser passer, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans le sensationnel. Nous avons inversé les valeurs. Il n'y a plus de valeurs. Il n'y a plus de vertu. Donc sur tous les points et sur tous les plans. Ce n'est pas possible. Vous savez, je peux vous rassurer d'une chose. Les valeurs, comme vous le voyez, comme c'est écrit, les valeurs sont plus importantes et plus importantes que l'argent, plus importantes que le matériel. Mais seulement une poignée de personnes peuvent comprendre ces choses. Les gens ne comprendront peut-être pas ça. Mais je voudrais revenir sur une chose, là où nous nous sommes perdus. Nous nous sommes perdus parce que nous avons laissé les valeurs à côté. Nous nous sommes perdus parce que nous ne donnons aucune importance sur les vertus. D'ailleurs, on ne connaît même pas les vertus, on ne connaît pas les valeurs. Quand on dit aux gens, appliquez la vertu, appliquez les valeurs, ils pensent qu'on est en train de les endormir. Mais je vous dis comment vous avez inversé les choses. À l'université, comme je le disais, vous avez inversé les choses. Les étudiants, ils vont pas pour comprendre, mais ils vont pour faire un tourisme académique. Comment pouvez-vous imaginer que dans une société, un étudiant de L2 n'arrive pas à écrire une phrase en français? Mais il est en L2. C'est-à-dire deuxième licence. Mais incapable de tenir un petit discours de 5 minutes en français. À un moment donné, quand il parle français, on se dit, mais c'est quelle langue? Mais maintenant, pour vous cacher derrière, vous dites, non, ce n'est pas notre langue. C'est notre langue. On a étudié ça. C'est une langue qu'on a étudiée au Congo. Ne vous en faites pas. Si vous voulez blâmer, il faut blâmer le système éducatif qui a finalement organisé ça comme ça. On ne peut pas comprendre que les gens fassent 18 ans à l'école et qu'ils n'arrivent pas à comprendre la langue avec laquelle on les a enseignés. Si déjà la langue avec laquelle on vous enseigne, vous ne la maîtrisez pas, comment vous allez maîtriser la matière qu'on vous enseigne? Ça veut dire que nous nous sommes organisés à offrir des diplômes aux gens. On s'est organisés à offrir des licences aux gens. Une licence, ça veut dire la permission d'exercer dans le domaine que vous avez étudié, ou la licence, c'est une permission. Ça veut dire que l'État congolais vous donne la permission de faire ce pourquoi vous avez étudié. Mais si vous avez élevé, enseigné des fraudeurs, des malhonnêtes, des escrocs, des touristes, comment voulez-vous que l'on comprenne ces choses? C'est ça ce que nous avons fait du mal dans ce pays. On a inversé les valeurs. On a inversé les choses. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Ce qui faisait honte ne fait plus honte. À l'époque, quand on vivait avec des voleurs dans le quartier, ils n'avaient pas le droit de citer. À l'époque, le voleur du quartier n'avait pas le droit de citer. Ils étaient obligés de sortir du quartier, de fuir. Parce qu'ils étaient une honte pour leur famille. Ils étaient une honte pour la communauté et c'était indigne de dire « j'étudie avec lui » ou « je prie avec lui ». Mais aujourd'hui, ces choses ont scandaleusement changé. Les voleurs sont devenus des donneurs de leçons.
ceux qu'on appelle Mopao, ceux qu'on appelle prêtres, ceux qu'on appelle grands prêtres. Ce sont eux, ces voleurs, ces mafieux. Comment une société peut célébrer les mafieux? Comment une société peut célébrer les frappeurs? Comment une société peut célébrer les menteurs, les escrocs, les malhonnêtes? Comment nous arrivons à célébrer des gens comme ça? Mais ça montre le thermomètre de la bêtise de la société. Ça ne veut rien d'autre dire que l'imbécilisation collective, l'abrutissement à grande échelle, la perte de l'équilibre. Les gens se meurent. À l'époque, quand on était une fille légère, une fille prostituée, à l'époque, on avait honte de la fréquenter. On fréquentait les prostituées en cachette à l'époque. Les prostituées se cachaient. Elles faisaient leur boulot la nuit, quand tout le monde n'était plus là, puisque personne ne voulait entendre parler d'elles. Qui est ces parents qui voulaient que son fils ou sa fille fréquente une prostituée? D'ailleurs, c'était un élément on va dire un peu de chantage, mais de motivation aussi. On disait à nos filles, ce que au roi mamie, ce que au roi Flavie, ce que au roi tel. Ça, on le disait. Mais aujourd'hui, toutes ces prostituées, ces filles légères sont devenues des influenceuses. Dans un pays comme le nôtre, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et c'est là le plus grand problème. Nous sommes nous-mêmes des faits, des choses importantes, des choses qui devaient finalement que tombe la bateau. Au Congo. Les filles légères, les filles qui n'ont aucune valeur, mais ce sont elles qui passent à la longueur de journée dans des chaînes de télévision ou même dans les réseaux sociaux, devenant ainsi des influenceuses. Et elles ont eu, on va dire, une attention. On a tendu l'oreille pour les écouter. Et nous nous plaignons aujourd'hui que nos enfants, à la limite, on va dire un terme pénal simple, s'abîment. Puisque ce qui s'est fait maintenant, nos enfants sont en train de s'abîmer chaque jour. On a l'impression que la dose de l'imbécilité augmente chaque jour. Les gens deviennent de plus en plus bêtes. Les gens deviennent de plus en plus idiots. En fait, on a l'impression de s'idiotiser chaque jour qui passe. Et il y a une citation qui sera balancée tout à l'heure, vous allez voir. Il est écrit tout simplement que c'est le pouvoir public, c'est à lui et à lui seul le devoir d'organiser sa société. Il est le responsable de ce que les gens consomment, de ce que les gens voient. Je ne vous parle pas du Canada. Au Canada, aux États-Unis, on a interdit TikTok, cet instrument d'abrutissement. On a interdit au Canada certains États, pardon, dans certains endroits, il est interdit d'utiliser TikTok. Aux États-Unis, par exemple, dans certains États, au niveau du travail, il est interdit. Il est interdit d'utiliser TikTok. Et cette tendance va aller comme ça jusqu'au point où on va se dire non, ça commence à devenir très dangereux. Mais si les sociétés comme ça ont finalement développé cette intuition en disant on peut faire la même chose chez nous. On peut interdire la même chose chez nous. On peut dire pour un temps, allons-y. Regardez aujourd'hui sur TikTok. Mais c'est toutes les questions familiales des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Les enfants, je ne comprends rien aujourd'hui, cette manière. Bana, comme il papa na TikTok. C'est-à-dire, moi, je ne papa na TikTok. Mais est-ce que tu peux comprendre ça? Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête? Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête? Tu insultes ton père, tu insultes ta mère, ou tu te moques d'eux, tout simplement. Et à côté, il y a des gens qui se sont donnés le culot de parler aussi légèrement de la vie privée des gens sur les réseaux sociaux, librement, tranquillement. Ils sont libres de parler de la vie privée des gens. Mais qu'est-ce qu'on protège encore dans cette société? Tout le tableau que je viens de peindre, c'est tout simplement pour vous dire la société s'effondre lorsque les valeurs et les vertus sont ignorées. Nous devons nous décider de revenir sur au moins les fondamentaux. Il est important d'y revenir. Regardez dans les églises, puisqu'on a parlé de l'État, parlons dans les églises. Les valeurs et les vertus, elles sont où à l'église? Elles sont où à l'église? La mémoire du professeur Kamana, que son âme repose en paix. Le prof Kamana parlait de 3 choses fondamentales qui, selon lui, avaient détruit la société congolaise. Et très cher professeur Kamana,
nous pensons que vous aviez bien vu. Comme tous les grands, Aristote, Thalès, Platon et tous, comme ils ont tous vu avant, vous avez vu avant. Vous avez parlé de l'imbécilité collective due à la musique, à la politique et à la religion. Moi, je suis d'accord avec vous. Seulement que quand, après vous, moi j'ai ajouté le média aussi. Et ce sont là les 4 facteurs qui aboutissent notre société. Les médias, la politique, la religion et la musique. Les 4 facteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ces 4 facteurs, on peut redresser le pays. Mais pour ça, il faut que le pouvoir public contrôle ces choses-là. Oui, le pouvoir public doit contrôler ces 4 facteurs-là. Si le pouvoir public ne contrôle pas la religion, ça deviendra, comme Karl Marx disait, l'opium du peuple. Mais comment le faire? Pas de l'ingérence, pas en trouvant des prédications pour les pasteurs, mais en faisant comme on a fait ailleurs. Appelez les pasteurs ensemble, débattons, discutons sur au moins ce que nous voulons être demain. Ne regardez pas que des visées politiques. Tel a 50 000 membres, 60 000 membres, si on le fait, on n'aura pas d'élection. Les hommes d'État laissent à des sociétés, à des générations futures, un héritage inébranlable. C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la résistance mentale. Puisque c'est l'une des armes les plus fortes de l'humanité, c'est la résistance mentale. C'est la capacité de dire non. Vous savez, quand les humains, les habitants d'un peuple, ou quand un peuple comprend, c'est ce que c'est dire non. Ce peuple est beaucoup plus armé qu'une armée avec des armes, mais qui ne sait pas dire non. Parce que la véritable défense, c'est le savoir. La véritable attaque, c'est la connaissance. On attaque mieux quand on connaît. On se défend mieux quand on sait. Quand vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vous défendre. Et il n'y a pas de liberté sans connaissance. Il n'y a pas de souveraineté sans connaissance. Et malheureusement, notre société s'en va comme ça. Parlons de la religion. La religion, elle est au Congo, elle sert à quoi aujourd'hui? Je reconnais qu'il y a des bonnes églises. Je reconnais qu'il y a de bons pasteurs. Je reconnais qu'il y a des hommes pieux qui craignent encore Dieu. Qu'ils soient visibles ou pas visibles, il y a encore une réserve de Dieu. Il y a encore des hommes et des femmes que Dieu lui-même a mis à part. C'est des gens subliminaux, on va dire. Mais à côté, il y a aussi la racaille. Il y a aussi de la distraction. Tous les pasteurs, pour la plupart des cas, surtout ceux qui se sont donnés comme ministère TikTok, Facebook, YouTube, ils n'ont plus rien à dire que de la polémique. On sert aux enfants de Dieu la polémique aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça a à faire dans l'âme d'un chrétien? Les polémiques stériles. Et les chrétiens ne se battent pas pour connaître la vérité. Ils se battent pour donner raison à leur pasteur. Et vous avez là des fanatiques aveuglés. Vous avez là des pharisiens qui vous récitent les versets bibliques, mais qui n'ont rien dans leur cœur, qui n'ont pas le fruit de l'esprit. Parce qu'un véritable chrétien affermi, converti, ne peut pas insulter un autre pasteur. Puisqu'il voit les choses différemment que son pasteur. Mais qu'est-ce qu'on nous sert aujourd'hui? C'est de la délinquance spirituelle, malheureusement. C'est des histoires graves qu'on entend. Basali Nzambe, bazo fingana, balekata ba pagano, jibena oyo ba fingana na modèle wana te. Kofi et Wazé ne se sont pas insultés dans ma niveau wana, où on voit avec les chrétiens. À un moment donné, je me dis, vous allez faire quoi dans vos églises? Vous allez faire quoi? Comment un chrétien peut-il insulter? Comment un chrétien peut-il corrompre? Comment un chrétien peut-il rester dans un cycle infernal de péché? Et il ne veut pas, il refuse de s'en sortir. Il refuse de comprendre, il refuse de connaître. La distraction dans l'église. La guerre entre les pasteurs et les prophètes. Comment ça, la guerre entre les pasteurs et les prophètes? Il ne pouvait pas y avoir guerre entre prophètes et pasteurs. Parce que regardez, ma main ne peut pas être en guerre contre mon visage. Mes deux mains ne peuvent pas être en guerre l'une contre l'autre, pardon. Où avez-vous vu les membres d'un seul corps entrer en guerre les uns contre les autres? Si vous voyez une main agresser une autre main, ce sont deux mains différentes qui viennent de deux corps différents. Alors quand vous voyez le débat entre deux pasteurs, c'est que l'un d'entre eux est du diable. Il n'est pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu unit les gens qui partagent la même vision.
La parole de Dieu divise les ténèbres et la lumière. Et c'est normal quand il y a affront, c'est qu'il y a les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre. Mais les chrétiens sont en train de se perdre. Tout simplement parce que les vertus spirituelles et les valeurs spirituelles, nous ne les avons pas. Les gens vont tous les jours chauffer les bancs à l'église. Ils ne pardonnent pas. Ils n'aiment pas les gens. C'est des haineux. C'est des colporteurs. Vous êtes juge, vous êtes chrétien, mais vous avez bouffé l'argent d'une veuve et vous l'avez déguerpi de la parcelle. Honte à vous, cher juge. Mais vous êtes chrétien. Ou vous êtes policier, mais chrétien. La Bible dit quoi? Christ vous demande de vous contenter de votre solde. Mais vous ne le faites pas. Vous allez rançonner les gens dans les poches. Mais vous êtes chrétien? Non. C'est un autre christianisme. Et je vous demande, chers frères, ne modernisez pas la parole de Dieu. Elle n'est pas moderne, la parole de Dieu. Elle n'est pas non plus antique. Elle est parole de Dieu. Elle est intemporelle. Tout ce qui vous apporte un message fashion, le message fashion n'existe pas. Dieu n'a pas changé des méthodes. Les méthodes de Dieu sont les mêmes. On les connaît, c'est dans sa parole. Et ils se plaignent, ils disent, les gens ne veulent pas croire. Comment les gens vont croire en ce que vous dites quand ce que vous faites est contraire à ce que vous dites? Les véritables évangiles du Christ, la véritable prédication, ce sont nos actes. Nos actes prêchent mieux que nos dires. Nous sommes plus convaincants dans nos actes. Quand tu sais pardonner, les gens ont foi en ce que tu fais. Tu ne peux pas commencer à raconter que tu es un enfant de Dieu. On est un enfant de Dieu dans la pratique, pas dans la déclaration. Tout le monde peut déclarer qu'il est enfant de Dieu. Les véritables enfants de Dieu sont ceux qui font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils aiment, ils ont la compréhension, ils ont la tolérance, ils partagent. Ils n'ont pas un cœur haineux. Ils pardonnent. Ils disent la vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à l'église? Ça sert à quoi de parler en langue? Ça sert à quoi de voir une chemise blanche dans un cinglet jaune? Ça sert à quoi dans la vie d'un chrétien? Ça ne change pas. Parce que Dieu veut qu'il change. Dieu ne veut pas forcément que vous ayez de l'argent. Puisque l'argent que Dieu veut que vous ayez, c'est le surplus, c'est ça matabisi. Recherchez d'abord le royaume. Tout le message tourne autour du avoir, du matériel, de la prospérité. C'est quelle prospérité qui s'assoit sans véritable sanctification, sans véritable renouvellement de connaissances et de l'intelligence? Les valeurs et les vertus sont perdues comme ça. Vous entendez ce que les pasteurs font dans les églises? Vous dites, mais on a qu'à battre un zambé à solo, pasteur bazo tongana, pasteur bazo calculane mabe. Ba pasteur bazo tongana bazo calculane mabe, ça dit ba omi betela ba calcul ya mabe na kosala o mabe na kosala o boy. La chair, ce n'est pas un lieu pour régler des comptes. La chair, c'est un endroit, une entité où vous êtes comme un instrument, vous dites Seigneur, utilise-moi. Dieu ne peut pas t'utiliser pour régler des comptes aux gens. Tu ne peux pas au haut de ta chair insulter les autres pasteurs. Concentre-toi na bandimio za na bango na église na yo, teya bango ba yebanzambe, teya bango batika moibi, teya bango batika kofinga, batika koina. Batika motema mabe, batika kokanisela ka baninga mabe, teya bango yango okena mateya baninga mosusu wapi. Vous voyez la distraction dans laquelle on est versé dans les églises. Et ça, c'est très dangereux, malheureusement. Les valeurs, les vertus, nous devons finalement les appliquer. Mais malheureusement, dans ce pays, on a oublié ces choses. Nous nous sommes écartés de la logique des choses. Et puis vous dites, non, Dieu, Nzambatala biso. Dieu ne peut pas nous regarder comme ça. Dieu ne peut pas nous regarder du moment où nos œuvres n'ont pas changé. Dieu ne peut pas nous regarder du moment où notre cœur est abîmé, rempli de haine et de méchanceté. Notre cœur est noir. Nos pensées sont noires. Nos pensées sont érotiques, impudiques. Nous avons ça dans la tête, on a ça dans l'esprit. Nous ne voulons pas nous détacher de ces choses-là. Mais nous aimons tous aller écouter la parole de Dieu et aller écouter la parole de Dieu. Vous êtes ces épines sur lesquelles on jette le grain. Parce que vous n'avez pas encore aménagé votre cœur. Bokabakaba dim na ba église. Opesi dim, opesi offrande. Mais la première personne à offrir à Dieu, c'était Caïn.
Et Dieu n'a pas agréé le don de Caïn. Parce que Caïn avait donné sans son cœur. Alors que Abel avait donné d'abord son cœur. Il était disposé à donner. Alors que Caïn faisait la formalité. Je fais simplement parce qu'il faut le faire. Comme beaucoup de chrétiens vont à l'église parce qu'ils doivent aller à l'église. Ils sont là, balingi, pour respecter l'horaire de l'église locale du Kambu. Ils respectent l'horaire de l'église, mais ne respectent pas la parole de Dieu. Il est en jeûne et prière, en même temps il a un ennemi. Asolsaka ennemi, Asolsaka Moutouanate. Masali jeûne il y a 3 jours, jeûne à 1 semaine, mais parle à ton frère, il ne parle pas. Abima Béa Salanga, entendez par là ce qu'il m'a fait. Je ne pourrai jamais pardonner ce monsieur. Je ne pourrai jamais pardonner cette dame. Mais celui que tu vois à genoux comme ça à la prière, Seigneur aide-moi. Ce n'est pas possible. Vous êtes incapable de pardonner ceux de personnes que vous voyez. Et vous vous attendez à plaire à Dieu. Vos mains sont remplies de sang. Celui qui se met à haïr l'autre, le tue. Et porte son sang dans ses mains. Caïn avait déjà tué Abel avant de verser son sang. Déjà Caïn avait tué Abel. À cause de la haine, à cause de la jalousie. Caïn avait déjà tué Abel. C'est comme vous. Vous avez déjà tué vos frères. Vous avez déjà tué vos sœurs. Vous avez déjà tué vos maris, vos femmes. Vous les avez déjà tués. Soit par la grâce qu'ils ont, soit parce qu'ils vous ont fait. Mais vous êtes là, 7 jours de jeûne et prière. Au Matingomba, au Kitingomba, au Matingomba, au Kitingomba. Ngomba est comme et ke zongi. Ngomba na ngomba. Mais vie na yo changer kakate. Motema mabe pembeni. Le kuta ici la kate. Moibi et paille. Il y a de ces choses que l'on ne devrait pas retrouver chez les chrétiens, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'on ne devrait pas retrouver chez les chrétiens. Il y a des qualificatifs qu'on ne devrait pas retrouver chez les chrétiens. Comment un chrétien peut être escroc? Comment? Yo un chrétien au Sambelaka. Mouté côté que téléphone n'est pas na yo au réparé. Tu es un réparteur de téléphone. Quel est le verset biblique qui te demande de rentrer dans son téléphone, dans ses photos, pour aller espionner? C'est quel verset? Quel est le verset qui te demande de mentir pour son téléphone? Vous, tailleur, yoza tailleur, osa coiffeur, osa frigoriste, osa moutambisala maboko mécanicien, mais tu es chrétien. À partir de quel moment tu mens? Qu'est-ce que le mensonge vient faire dans ton travail? Et vous dites non, je suis chrétien. Mais non, quand on est chrétien, même ses affaires se christianisent. Quand on est chrétien, même l'œuvre de ses mains est comme une œuvre chrétienne. Tu ne peux pas mentir. Moutoye lui elamba na yo tonga. Yoza chrétien, au sambelaka. Aïe lui elamba na yo tonga. Lobi nata ngona besoin dans un lobby. Mais consciencieusement oyebi. Oyebi ke bilambo a pesinga ego komisa lobby na wakosa langote. Pour na ça lango bien, il faut 1 semaine. Mais au kosie quand même. Après ce pembongo, il y a express. Aux yeux au lié. Au kepen église, bon ça la rendenge ne boton mon boko na bino bata modèle wana. Comment faites-vous? Comment faites-vous? Tout simplement parce qu'on ne vous a pas appris les valeurs. On ne vous a pas appris les vertus. D'abord, c'est quoi une vertu? On va lire un peu quelque chose. On ne lira pas un verset biblique parce que après vous allez dire, oh non, il veut nous imposer son christianisme. Moi, je suis chrétien. Mais à vous, je ne vous oblige pas d'être des chrétiens. Non. Je ne vous oblige pas d'être des chrétiens. Mais si je dois poser une question, avant de lire, cher Paul, je te pose à toi la question. Combien de gens, toi, tu as amené en Christ par ton comportement, par ton attitude? Parce que Paul, le plus important, ce n'est pas la fréquentation à l'église. Le plus important, c'est la capacité, avec la capacité que tu as de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, là, le plus important. Les gens vous trompent d'aller tous les jours à l'église, tous les dimanches à l'église. Non! L'église n'est pas un lieu touristique. L'église n'est pas un lieu de formalité. C'est un lieu de rencontre avec le haut, le très haut. Pour rencontrer le très haut, il y a une certaine de choses que l'on doit remplir pour lui être agréable. Ton comportement vaut plus que te dire. On ne va pas te regarder dans ce que tu dis, Paul. Même ton enfant Tridon. Ne regarde pas ce que tu lui dis. Le Tridon regarde ce que tu fais. Toi, tu ne peux pas, en tant que père, rentrer tous les jours à minuit et dire à ton enfant de rentrer à 18 h. Il ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas ce que tu dis. L'enfant comprend ce que tu fais. Tu ne peux pas être un père ivrogne et tu dis à l'enfant et éviter
arrêtez de boire. Non. Vous savez pourquoi, malgré les photos qu'on met dans les photos de tabac, dans la publicité qu'on met, les gens n'arrêtent pas de boire? Parce que vous continuez à vendre. Les gens ne regardent pas ce que vous dites. Les gens ne regardent pas les photos que vous mettez. Les gens regardent ce que vous faites. Donc, si vous êtes sérieux, vous pensez que le tabac tue, ne le vendez plus. Point. Vous n'allez pas faire les Ponce Pilate pour dire non, ça ne nous concerne pas. Ou à cause d'oiseau. Même pas. Les gens vont regarder dans ce que vous faites, pas dans ce que vous dites. Mais toi-même, Paul, regarde comment tu agis devant ta femme. Ton enfant va faire exactement quand il grandira avec sa femme. Comment toi tu traites avec les gens de ton quartier. Ton enfant va faire la même chose. Vous vous étonnez que les enfants ne respectent pas les gens. Mais parce que vous ne respectez pas les gens. Comment tu parles à ta bonne? Comment tu parles à ton travailleur à la maison? Comment tu parles à ces gens-là? Si tu leur parles légèrement, tes enfants parleront à ces mêmes personnes légèrement. Donc tu ne peux pas dire à ton enfant, mon enfant, il faut apprendre le respect. L'enfant n'apprend pas le respect en parlant. L'enfant apprend le respect en te voyant faire. Le faire est plus important que le dire. Et si on ne le sait pas, c'est compliqué tout simplement. C'est compliqué, on s'embrouille, on se tue, on s'entrecuse, on se dit, mais bateau va changer tes points de ligne. Moutou a changer à zate pour bateau va ça la makambo, malongé zate. Même au niveau de l'État, la corruption ne peut s'arrêter que le jour où les grands corrupteurs arrêteront la corruption. Tant que les grands corrupteurs vont continuer à corrompre, le petit peuple va corrompre aussi, de la même manière. On appelle ça le défaut de l'exemplarité. Le pays se meurt à cause du défaut de l'exemplarité. Et c'est ça ce qui est malheureux, qui est difficile à comprendre. Alors on va lire quelque chose que j'ai prévu ici. On va ensemble, on va dire, définir c'est quoi les valeurs. Parce que c'est important de le dire. Qu'est-ce que ça signifie, les valeurs? Alors, j'ai perdu un bouton, hein, je crois. Qu'est-ce que ça signifie, les valeurs? Quand on définit le terme valeur, je voudrais bien l'avoir sur Internet pour que les gens disent qu'on soit d'accord au moins sur une même chose. Une valeur, c'est ce en quoi une personne est digne d'estime. C'est donc, c'est ce pourquoi on peut te mesurer, ta mesure. Qu'est-ce que tu vaux? Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. Il faut que quelqu'un sache, azanani, azo valoir penzani. Comme quelqu'un me disait pour me faire rire, azo vaut nini. Parce qu'il faut vaut. Si tu ne vaux pas, c'est compliqué. Et donc, et une vertu, c'est quand vous lisez la définition de la vertu, contrairement aux valeurs, la vertu, c'est une force morale. C'est une constante. On parle d'une constante de la morale. On parle d'une force supérieure qui dicte la règle, qui dicte la norme. Et ça, malheureusement, plusieurs personnes ont rejeté cette connaissance. Pourquoi? Je n'en sais rien. Parce que les gens, ils aiment la facilité, les gens ne veulent pas comprendre, les gens ne veulent pas changer les choses. Et c'est très compliqué pour chacun de nous en sortir si ces deux choses ne correspondent pas. Alors, parmi les valeurs, il y en a tellement beaucoup. Tellement beaucoup. En philosophie, on vous parle de 7 vertus. D'autres écoles parlent de 4 vertus. Mais dans toutes ces vertus, on est unanime, la gratitude reste la plus grande vertu, sinon la mère des vertus. Mais je ne dis pas ici que la classification, elle est universelle. Non. Chaque école a sa manière, a sa capacité et à comprendre le makambo. Mais une société ne peut pas se développer si elle n'a pas des valeurs, si elle ne pratique pas les valeurs. Et les valeurs, comment sont-elles pratiquées? Les valeurs sont pratiquées quand elles sont célébrées. Parce que les anti-valeurs n'ont pas besoin de la célébration. Je peux vous rassurer, le mal n'a pas besoin d'être célébré. Le mal a seulement besoin que le bien ne soit pas célébré. Point. Donc une société qui ne célèbre pas le bien, célèbre le mal. N'allez pas loin. Le mal n'a pas besoin de la publicité. Le mal veut tout simplement que le bien se touffe. Comme ça, le mal va prendre la place tout naturellement. Et dans toutes les sociétés, lorsque le bien est étouffé, le mal prend l'ascension.
Donc nous devons finalement, si nous voulons changer ce pays, nous devons faire la promotion des valeurs. Mais au Congo, on ne fait plus la promotion des valeurs. Et sur tous les plans. Pour gagner la vie, encore que là, les standards de la réussite sont bouleversés. Tout le monde veut devenir influenceur. Tout le monde veut devenir influenceuse. Nous perdons tout ce qu'il y a de mieux. Tout est maintenant sur la toile. Il n'y a plus de discrétion. On est dans la loi de l'indiscrétion. Tout le monde veut se faire voir. Mamonaye, Kiazali, Kaza danger. Et ça, c'est très compliqué dans un État. Et les valeurs sont-elles où maintenant? Des valeurs comme l'honnêteté. Où a-t-on placé l'honnêteté? Où avons-nous placé l'honnêteté? Où avons-nous mis l'intégrité? Où avons-nous mis la justice? Et ça, wapi? Ma valeur, il y a beau moto. Et que wapi? Les vertus les plus puissantes, comme derrière la justice, puisque la justice n'est pas une valeur, c'est une vertu. La justice est une vertu. L'amour n'est pas une valeur. L'amour est une vertu. La gratitude, ce n'est pas une valeur. La gratitude est une vertu. Mais est-ce que nous avons encore ces choses-là? Est-ce que nous enseignons encore ces choses-là? Est-ce que nous enseignons le pardon? Puisque le pardon n'est pas une valeur, le pardon est une vertu. Les vertus, on va dire, c'est des grandes valeurs. Les vertus sont des valeurs qui englobent des valeurs. Donc les vertus sont des valeurs qui englobent d'autres valeurs. Mais malheureusement, dans notre société, on ne le fait pas. Nous sommes passés à côté. Même quand on parle d'une autre valeur, parce que le travail est une valeur. Le travail, ce n'est pas une vertu. Le travail est une valeur. Mais maintenant, même en termes de travail, permettez-moi de vous le dire. Est-ce que dans ce pays, nous célébrons le travail? Est-ce que nous rendons un culte vibrant au travail? Est-ce que nous avons défini le travail? Non. Permettez-moi de vous dire. Le travail, c'est quoi, au fait? Qu'est-ce que l'idée du travail, ça cache quoi? Le travail cache l'idée de la productivité. Donc, tout celui qui pense travailler doit avoir la mentalité de la productivité, la mentalité de la production et de sa conception de produire. Mais est-ce que nous gardons ça? Non. Or, la productivité cache aussi une autre notion. La productivité cache la notion du temps, de la compréhension du temps. On ne peut pas être productif en retard. On ne peut pas être productif si on n'a pas la notion du temps. La productivité cache encore un autre élément important. C'est l'innovation, la créativité. Vous ne pouvez pas être premier si vous n'avez pas la notion de la créativité. Vous ne serez jamais premier si vous n'avez pas la notion de l'innovation. Si vous n'avez pas la notion du temps. Ça va être possible. Et votre développement du pays suit ou correspond à votre mentalité du temps. Paul, vous ne pouvez pas vous développer si vous ne savez pas maîtriser l'heure et les calendriers. Les pays qui se développent sont des pays qui basent leur développement sur la montre et le calendrier. Lorsque un Français, un Américain te dit on va se voir à 8 heures, ça veut dire à 6 heures, il est déjà prêt. Il est déjà prêt pour vous rencontrer. Il va vous rencontrer à 8 heures pile, il est là. Mais chez vous au Congo, quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un à 8 heures, c'est à 8 heures que tu te prépares pour y aller. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas appréhendé la notion du temps. Faites un tour en Chine, vous comprendrez. Tout le monde est pressé. Tout le monde va quelque part. Tout le monde est en train de faire quelque chose. Et il est derrière le temps. Il dit, tu ne me perds pas mon temps. On dit, time is. Le temps, c'est de l'argent. Mais pourquoi le temps, c'est de l'argent? Le temps, c'est de l'argent puisque c'est le travail qui produit de l'argent. Mais ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire en dehors du temps. Et donc, il faudrait comprendre. Si vous voulez connaître si un pays va se développer, regardez quand leurs manifestations publiques commencent. Vous êtes dans une inversion au pays. Le Congo est dans une inversion totale. Vous faites vos matinées politiques à 13 h. Vous avez dit matinée politique, à partir de quand c'est à 13 h? Vous faites des soirées qui commencent à des soirées qui commencent à minuit. Mais c'est quelle soirée qui commence à minuit? Minuit, c'est le temps, c'est la nuit, ce n'est plus la soirée. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Et ça, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux quand un pays veut se développer, mais vous ne maîtrisez pas ces choses. On dit matinée. C'est une matinée. Mais comment vous arrivez à midi?
Comment vous arrivez à 15 heures? La notion du temps révèle où le pays va aller. Et ça, c'est très important. Malheureusement, on ne connaît pas ces choses-là. Les gens n'ont pas la notion du temps. Vous savez pourquoi ils ont fait des avions? Pourquoi ils ont fait des trains? Pourquoi ils ont fait des métros? Et aujourd'hui, on est en train de développer des pensées comme quoi le train à très grande vitesse. C'était des trains à grande vitesse, maintenant des trains à très grande vitesse. Pourquoi ils n'ont pas? Ils veulent gagner les temps. C'est la course au temps. Et même le temps qu'ils mettent au travail. Allez-y voir les pays qui veulent se développer. Vous, vous n'êtes pas en train de vouloir vous développer. Vous êtes en train de vouloir vous sous-développer. Vous ne voulez pas vous développer, cher Paul. Regardez comment ça se passe ailleurs. Même la nuit, ils travaillent. Les constructions se font même la nuit. Des services se font même la nuit. Ils ont des équipes, ils font des shiftages, comme on appelle ça en anglais. Ceux qui entrent à 6 heures, ils vont sortir à midi. Ceux qui rentrent à midi, ils sortiront à 18 heures. Ceux qui vont rentrer à 18 heures, ils sortiront à minuit. Ceux qui vont rentrer à minuit, ils sortiront à 6 heures. Et la machine tourne. La production est là. La productivité est là. Et le rendement est là. Mais vous, chez vous, au Congo, on dit que le boulot commence à 7 heures. Mais les gens arrivent à 11 heures. Et ils repartent à 13 heures. Ils ne sont plus là. Vous savez, l'État qui est au à 13 heures, Batobaza sauté. Mais entre-temps, lorsque vous avez inversé ces choses, le travail n'est plus un lieu de concentration, n'est plus un lieu de productivité, n'est plus un lieu de créativité, n'est plus un lieu d'imagination, et que vous avez tout pris pour mettre ça dans les réseaux sociaux, c'est là où on trouve les Congolais imaginatifs. C'est dans les réseaux sociaux, c'est dans la blague, dans la drague, dans la bêtise qu'on trouve les Congolais très inspirés. Mais pourquoi vous allez vous inspirer que dans le mal? Pourquoi vous allez vous inspirer que dans des histoires futiles qui ne vous apporteront absolument rien? C'est la mentalité qu'il faut corriger. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens ne veulent pas travailler. Et puis ils vont se cacher derrière, on n'a pas le boulot. Tout ça, on a mis ça à la tête. Bateau, on a mis ça à la tête. Si les Chinois, les Japonais se sont développés, c'est à cause de la notion du temps. Ces gens-là connaissent la notion du temps. Ils savent comment on peut travailler, comment on peut évoluer. Ils ont en eux une notion une notion de la productivité. Mais tel Congolais, Osaka a un esprit à copier baninga. Le Congolais n'est pas un créateur. Le Congolais, c'est il copie. Il veut copier. Il ne veut pas bouger sa tête. C'est tout le monde qui va en Ngwanzu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déséquilibre. Vous allez tous en Ngwanzu, vous achetez les mêmes choses et puis il n'y a plus d'acheteurs. Du coup, vous perdez. Oh, mais pourquoi tu fais tout comme tout le monde? Essaie d'être particulier. Essaie d'être différent. Essaie quelque chose d'autre. Essaie d'inventer un autre courant. Non, la nature honore toujours ce qui commence. La nature célèbre toujours les précurseurs. Ce qui commence, c'est eux que la nature respecte. Les autres, la nature ne vous connaît même pas. Ceux qui disent que le Congo va passer la salle des fêtes, tout le monde a salle des fêtes. Tout le monde a une salle des fêtes. Mais ceux qui tout le monde a une salle des fêtes, il y a une salle des fêtes, il y en a finalement. Et c'est ça, c'est dans la mentalité qu'il faut changer. Au vendre dans le secteur nabino, na coin nabino, on va dire kotal. Problème nabiso eza penzanini. Nga na vendre na bandal. Problème nabiso eza nini. Parce que Bandal c'est Paris, hein, depuis l'arrivée de Macron, Bandal c'est Paris, quoi. C'est certifié, c'est Paris. Congolais, que Dieu nous ouvre les yeux. Donc, on a Bandal, mais qu'est-ce que je peux apporter dans ma communauté? On identifie le manque. L'argent se trouve dans le besoin des gens. On ne trouve pas l'argent ailleurs. L'argent se trouve dans les besoins des gens. Qu'est-ce que les gens ont besoin dans ta zone?
Qu'est-ce qui fait quitter les gens de ta zone pour aller ailleurs? Ils vont chercher quoi généralement ailleurs? S'ils vont chercher du savon, va acheter le savon, amène ça là-bas, tu vas écourter leur parcours. Ils vont acheter chez toi. Joue avec le prix, joue avec le marketing, sois coopératif. Non. Congolais, c'est bizarre, Paul. Aligna zombongo, mais stratégie zombongo te. Bason bakelo ko pas boudeur te. Mouto boudeur bato bason bela kelo côté. Mouto zara frime. Bason bakelo ko pas frimeur te. Regardez comment les Libanais et les Pakistanais font. Quand ils nous vendent les habits, ils viennent nous voir, on ne le connaît pas. Ils t'appellent excellence, chef, monsieur. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Il veut avoir ta sympathie. Il te dit, mais tu veux, moi je peux te faire ça. Je peux te faire 10 vestes, mais je t'offre une veste. Essaye. C'est une technique d'approche que les Congolais n'ont pas. Congolais doivent être kabilo, comme tu fais à son mazo boudé. Au frimé les nains. On doit frimer contre le client, le potentiel client. Non, on ne regarde pas comme ça. L'argent ne fait pas de bruit. Mais est-ce que les gens comprennent ça? Tu vas dans les alimentations des Congolais, ils sont en train de te bouder. Alimentation congolaise au boudé. Ils ne savent même pas te dire bonjour. Mais va ailleurs, Paul. Tu es le prince quand tu rentres dans un magasin chinois ou dans un magasin à Dubaï. Tu es prince. On t'appelle par ton... Ça dit que, non, mais c'est pas possible. À la limite, ils t'adulent. Et ils te font croire que si tu rates cette histoire, tu n'auras plus jamais dans ta vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont développé une capacité d'accueil. Mais vous n'en avez pas. Jeune fille, au terrain, parfum. Nous avons boudé bateau. Nous n'avons pas parfum, non. Toutes les filles pensent que tous les garçons qui demandent de numéro, c'est pour le draguer. C'est pas pour te draguer. Tout le monde n'en a pas besoin. Mais essaie de comprendre que la vie, tu as besoin des relations. La première chose dans la vie d'un homme, c'est les relations. Tu ne peux pas être un homme prospère si tu n'as pas des bonnes relations. Il faut apprendre à tisser des relations. Il faut faire la différence entre être mal éduqué et avoir du caractère. Certaines femmes mal éduquées pensent avoir du caractère. Ce n'est pas du caractère, c'est être mal éduqué. Certains hommes pensent que être charismatique, c'est être boudeur. Être charismatique n'a rien à voir d'être frimeur. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, un charismatique ne frime pas. Le charisme t'interdit de frimer. Le charisme se dégage par ton art, par ton comportement, par ta manière de parler, par ton sourire, par ton élégance. Le charisme se découvre par ça, pas dans la frime. Non. C'est ce que je dis, on a inversé les choses. Les impolis sont devenus des hommes francs. On a franc, on a affronté, on a impoli. Il y a une différence entre être franc et être impoli. Être franc, ça ne veut pas dire manquer du respect aux gens. Être franc, c'est de dire poliment les choses à la personne. C'est ça être franc. Être impoli, c'est dire les choses pour blesser l'autre. Quand on est franc, on ne blesse pas. On dit à l'autre, je n'ai pas apprécié votre attitude vis-à-vis de moi. J'aurais bien voulu que vous puissiez vous comporter de telle façon, de telle autre façon. Cette façon-là ne m'a pas plu. Point. Mais celui qui est impoli, il va dire, oh là, que ça va tout nini. Ça, tu n'es pas en train d'être franc. Tu es impoli. Point. Il faudrait à un moment donné qu'on change les choses dans ce pays. C'est important de corriger certaines choses. On ne peut pas continuer à vivre dans un état avec des hommes et des femmes qui refusent le changement. Mais non. Les valeurs, on devrait quand même les avoir. Et moi, je le dis, vous allez voir dans... Excusez-moi, vous allez voir dans les citations. Il est dit quelque part que les valeurs devraient être enseignées à partir de l'école primaire. Paul, comment tu veux que quelqu'un ne sache pas dire pardon? Excuse-moi. Pardonne-moi, Paul. Je n'ai pas fait exprès. Je t'ai piétiné imprudemment. Pardonne-moi. Et ça t'écoute quoi de dire pardon à quelqu'un? Je peux te donner un exemple, si la caméra va nous aider. Regarde, Paul, on va faire un exercice. Le savoir-vivre, c'est que si tu es là et que la place elle est grande comme ça, le savoir-vivre me demande de te dire, ça vous gênerait que je me mette? Ça ne veut pas dire que j'attends ta réponse, non. Mais je dis, bonjour monsieur, ça vous gênerait que je me mette?
tout naturellement, tu diras, il n'y a pas de problème. Et tu te mets, et tu remercies, tu dis, merci beaucoup de m'avoir donné cette place. Et puis tu attends quelqu'un calmement, patiemment. Mais ouais, commis, au goût là que ça va tout donc, ça dit que, tu viens directement, tu trouves quelqu'un là-bas, et boum, et puis tu sors ton téléphone, non. Ça veut dire à un moment donné, vous êtes mal éduqué. Parce que la bonne éducation, Paul, ce n'est pas de dire aux gens que tu es bien éduqué. Non, la bonne éducation, c'est de vivre en harmonie avec les règles de la société. Les règles de la société, c'est la bienveillance, la gentillesse, la courtoisie, la délicatesse, le respect de l'autre. Dire « s'il te plaît » avant de demander un service. Ça te coûte quoi? S'il te plaît, est-ce que je peux? Pourriez-vous, s'il vous plaît? Ça te coûte quoi? Mais malheureusement, les gens, je ne comprends pas comment ça fonctionne chez plusieurs personnes. Ça vous coûte quoi? C'est pourquoi il faudrait apprendre ça déjà de les bas âge chez les enfants. J'ai vu un TikTok. Au moins là, c'était intéressant. Une dame que je ne connais pas de nom en tout cas, mais je connais, il a un fils, j'ai oublié le nom de ce petit. Il est très mignon, le garçon. Et j'ai vu dans une vidéo, il parlait à son fils en blaguant, en disant ah ben toi, pourquoi tu as cassé la télécommande et tout? Et l'enfant qui était bébé, à 4 ans, 5 ans, il dit je suis désolé. Maman, je suis désolé. Et tu vois que la maman est en train d'inculquer à son fils comment on s'excuse. Et ce que j'ai aimé dans la petite vidéo, l'enfant ne sait même pas expliquer. Il s'est limité à dire « Excuse-moi maman, je suis désolé maman, excuse-moi maman, je suis désolé maman ». Mais c'est comme ça qu'on apprend à un enfant de les bas âges. Mais nous, on nous apprend quoi? Paul, moi, ça me torture le cœur. Ça me torture le cœur de voir dans un arrêt des bus les vieilles, le vieux et les jeunes en train de courir la tabus. Mais on est où? On est où, Paul? C'est pas possible. C'est pas vrai. Paul, ce n'est pas possible. Un aîné, bah oui, la canaille est le côté. C'est des histoires à Mickey, moi, je ne peux pas courir la bus, n'a papa, n'a maman. Impossible. Si je suis dans un bus et que je vois une maman, je me lève immédiatement. Moi, je vais même plus loin. Même si c'est une fille, je me lève. Elle représente la mère, elle représente la nature, elle représente la féminité. C'est quelle société qui ne respecte pas la femme? C'est pas possible. J'ai vu une femme piétinée, on l'a mis par terre, et un monsieur écraser la femme sur ça. Il a écrasé la femme. Jusqu'aujourd'hui, pas de procès. On n'entend rien. On n'entend rien. Et tout le mouvement des femmes, personne ne s'est levé pour dire protestons contre. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, un musicien ou un pasteur ou quelqu'un de très connu, on allait finalement faire de la visibilité, attaquer le monsieur pour se faire une visibilité. Mais cette femme qui a été écrasée comme ça par un homme, on fait comment? Comment une femme, comment maman Mukolo, a un bagage dans ma boko, yo jeune, autant frimer. Non, va vers la maman. Propose à maman. Maman Bote, hein, elle peut avoir peur par rapport à la société d'aujourd'hui. Je comprends. Mais acquitte-toi de ses devoirs. Acquitte-toi de ses devoirs. Si vous êtes bien éduqué, vous ne laisserez pas une femme être debout alors que vous vous êtes assis. Ce n'est pas de la galanterie là, c'est de la politesse. La galanterie, c'est comme une sorte de faveur que vous faites. Non. C'est la politesse, les règles de la bienséance. On n'insulte pas une femme. On n'insulte pas une mère. Et d'ailleurs, on n'insulte personne. Le savoir-vivre, on devrait l'apprendre à l'école. L'usage du téléphone, Paul. Tu es dans un taxi. Dans un taxi. On t'appelle au téléphone. Mais tu fais quoi? Tu prends et tu dis, veuillez me rappeler, je suis dans un taxi. Mais tu ne vas pas commencer à éclater des rires au téléphone devant Batou. Mais ce n'est pas possible. Tout le monde n'a pas besoin. Tout le monde n'a pas besoin d'écouter tes conversations privées. Les bonnes manières. On ne filme pas sa nourriture.
pour mettre ça sur les réseaux sociaux. On ne filme pas. Malheureusement, ça peut choquer les gens, mais on ne filme pas quand on mange et pour le mettre dans les réseaux sociaux. On ne filme pas. Avant de faire quelque chose, il faut penser à ceux qui n'ont pas ce que tu as. Il ne faut pas heurter les cœurs des gens. Il ne faut pas le faire. Ne dites pas que non, moi j'ai fait pour moi. Tu n'as pas à faire pour toi. Tu dois penser aux autres aussi. Ne montrez pas votre bourgeoisie à la télévision. Ne le montrez pas. C'est ça aussi la grandeur, être en mesure de se refuser certaines choses pour le bien des autres. Si vraiment on devrait se mettre comme ça, qui allait montrer beaucoup de bien comme Bill Gates? Qui allait montrer beaucoup de bien comme Mark Zuckerberg? Qui allait montrer beaucoup de bien comme les milliardaires que nous voyons là? Mais ils ne mettent pas leur vie comme ça aux yeux et aux yeux de tout le monde. Essayez d'être à un moment donné un peu discipliné. Essayez d'être à un moment donné un peu discipliné, un peu réservé. Il s'agit de votre vie privée. Ne mélangez pas les choses. Mais est-ce que nous comprenons ces choses-là? Est-ce que nous comprenons que les valeurs et les vertus sont importantes? L'amour est important, Paul. La gratitude est importante. Quand on te donne quelque chose, dis merci. Ça ne te coûte rien de dire merci. On ne remercie pas en fonction de la quantité. On remercie en fonction du geste que l'on pose. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le geste qui compte. Christ avait un cœur joyeux puisqu'une dame avait juste mis quelque chose. Parce qu'elle avait donné avec son cœur. Voilà un peu ce on voulait bien partager avec vous sur ces valeurs, sur ces choses. Il est important de garder des valeurs. Il est important de cultiver les vertus. Il faut cultiver les vertus. Il faut être passionné de la bonne cause. Dire la vérité, par exemple. Être honnête, par exemple. Être sérieux dans ce que vous faites. Savoir tenir parole. Vous savez, Badjo, l'homme n'a pas de queue. L'homme n'a que la parole. Voilà pourquoi quand vous avez donné votre parole, il faut la respecter jusqu'au bout. Quand tu as dit que je veux te donner, je veux te donner, puisque je l'avais déjà dit, que je veux te donner. Mais on vit dans un monde où le respect de la parole n'existe plus. Les gens n'ont pas de parole. Ils promettent à gauche, ils promettent à droite, et puis ils ne savent même pas ce que c'est. Développer la capacité nécessaire de respecter votre parole. On va terminer avec le marié, puisqu'il est important de le dire. Chers mariés, il est important que vous puissiez comprendre une chose. L'amour que vous avez pour votre femme doit tous les jours de la vie grandir. Grandir. Et pourquoi l'amour que vous avez pour votre femme doit grandir? Puisque les pesanteurs qu'il y a dans le monde sont tellement fortes, tellement puissantes, que ces pesanteurs peuvent baisser l'amour que vous avez pour votre femme. Tout le jour de la vie, vous devez commencer, vous devez cultiver cet amour d'aimer votre femme. Et on n'aime pas que quand c'est bien, on aime quand ça devient mauvais. C'est quand on commence à aimer. C'est quand les défauts commencent à sortir que l'on prouve son amour. Paul, tu n'aimes pas ta femme parce qu'elle est fidèle. Ton amour sera mesuré le jour où tu entendras qu'elle a eu une drague ou que quelqu'un l'a courtisé. Comment tu agiras? C'est là qu'on saura que tu l'aimes. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime pour ton côté positif, il ne t'aime pas, il t'admire. Si quelqu'un te dit, j'apprécie je t'aime parce que tu es quelqu'un de très intelligent, c'est de l'admiration. Si quelqu'un te dit, je t'aime parce que tu as les moyens, ce n'est pas ça, c'est du profit. Si quelqu'un te dit, Paul, que je t'aime parce que tu es très beau, c'est de l'appréciation. Ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un t'aime malgré. Je t'aime malgré ça. Je t'aime malgré ceci, malgré cela. Je t'aime quand même. Je ne peux pas te dire que je t'aime seulement quand c'est bon. Non. Non. Même le parapluie devient parasoleil. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que d'un bon côté. Non, ce n'est pas vrai. Parce que le jour finit par devenir la nuit et la nuit finit par devenir le jour. Et vous devez développer cet amour. Parce que l'amour englobe la tolérance.
L'amour englobe la tolérance. L'amour se nourrit de la confiance. Et la confiance, c'est le respect de la conscience de l'autre. Être en mesure de l'écouter sans le contredire, sans l'interrompre, le laisser parler, sans lui prêter des intentions. Mais est-ce qu'on est en mesure de faire ces choses? Est-ce qu'on est en mesure d'aimer? Et là, les femmes, c'est la même chose. Les femmes, encore les femmes, c'est la même chose. Chères femmes, je voudrais tout simplement vous dire, si vous voulez garder vos maris à la maison, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Les hommes, peu importe leur grade, peu importe leur titre académique, il n'y a que deux choses qui le retiennent. Il y a le lit et la cuisine. Point. Ne vous en faites pas. N'allez pas loin. Les hommes sont retenus par le lit et par la cuisine. Et ça, c'est depuis la nuit de temps. Une femme qui sait cuisiner. Une femme qui s'est préparée. Une femme qui s'est présentée. Parce que dans la cuisine, il n'y a pas que la qualité de la nourriture. Il y a aussi la manière dont tu sers à ton mari. Même quand c'est peu, sers-le comme un roi. Même quand c'est rien, sers-le comme un chef. Sers-le comme un prince. Tu ne vas pas servir ton mari comme s'il était un monsieur pamba pamba. Tu ne sers pas ton mari comme s'il était ton premier fils. Tu ne sers pas ton mari comme s'il était un garçon de course. Sers ton mari pour qu'il se dise « Personne ne m'a servi comme ça ». Même si c'est de l'eau douce, sers-le en bien. Que le verre soit propre, que la table soit arrangée, qu'il se trouve priorisé. Les hommes aiment le trône. Les hommes aiment la gloire. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Tout simplement. N'allez pas chercher loin. N'allez pas vous tuer dans les prières matin, midi, soir. Donne à l'homme ce qu'il faut. L'homme veut le royaume. Donne-lui le royaume. Donne-lui son trône. Il le partagera avec toi. Les femmes qui font de leurs hommes le roi, ils finissent par devenir reines. Mais c'est tout. Je parle de la cuisine. La cuisine, ce n'est pas que la cuisson. La cuisine, ce n'est pas seulement préparer. La cuisine, c'est comment tu présentes les choses. Est-ce que ton mari, quand il rentre à la maison, il trouve la table faite? Est-ce qu'il trouve toutes ces choses? Est-ce que tu y mets de l'intelligence? Puisque dans ta cuisine, il faut mettre deux choses. De l'intelligence et du cœur. Dans la bilo comme tout, on a biso et ça pour la formalité. Maintenant, la bilo comme tout, parce qu'on s'est payé penza au lia. Pour un modèle va servir au bilo Congo. Et ça, on a belleté. Et ça, on a gravité. Et ça, on a ce qui grenue à la chandelle. Et ça, qui paie le scorpion bleu dans une érosion verte. Verte, c'est ça, bon côté. Et ça, bitekuteku, ngai, na foufou. Mais modèle va présenter le foufou, au moins on dirait, ata mokonzi kota kosi, ngai ne mokonzi awa. Otamboli partout, mais mokonzi nangande yango. Ça dit, bah, tu le biloko comme on dirait yondo suksi makamyo sa mokili. Voyez-vous, c'est ça la cuisine. C'est ça la cuisine. Ce n'est pas que tu sers ton mari, ok, non! Il faut être là, à côté, poser des questions si possible. Ça a été, ça va, tu peux manger, ça fait du bien. Même si tu ne dis rien, juste le fait que tu sois là, ça apaise les cœurs. Calme. Les femmes, vous allez perdre le temps dans la prière, belé pour rien. Oh, ça me l'a dit, mais insolence au tikate. Oh, ça me l'a dit, mais impoli au tikate. Oh, ça me l'a dit, mais moïbi au tikate. Songi au tikate. Rapport. Il est fatigué. Il vient d'un endroit qui soit difficile. Il arrive à la maison. Il veut un peu de paix. Mais tu l'accueilles. Rapport. Plainte. Jusqu'à ce qu'il va dormir. Mais tu fais quoi alors? Et la maison brûle. Le mari fuit. Pourquoi? Parce que environnement où tu es dans ma baie. Aïe, yambaye, pèse place à vanda. Tout n'est pas lié à Ernini. Soit l'ingénieur, c'est toi ou Sima. Au ticket lié temps. Il faut laisser à l'homme le temps de respirer un peu. Et puis voilà. Et le lit, quand on dit l'homme, c'est le lit et la cuisine. Le lit dont on parle, ce n'est pas que le sexe, s'il vous plaît. Les lits dont on parle, ce n'est pas que le sexe. Ne réduisez pas ça au sexe. Les lits dont on parle, c'est la combinaison de la sexualité. La sexualité n'est pas le sexe. La sexualité, c'est la présentation, sinon la manière de concevoir le sexe dans la maison. Et ça, il faut dire ça aux parents. Combien de femmes, bon, c'est la chambre à Nabango. Le mari est parti le matin. Chambre éparpillée.
Mobali wana zongi, écoute, mon père est éparpillé dans le modèle. On a posé à coller les athées. Et puis tu te dis, alors on a divan. Mais le divan, au moins, il est rangé. Il est au moins rangé. Dans ta maison, c'est compliqué. Le lit, comment il est fait? Comment il est organisé? Comment il est présenté? Comment vous abordez la question? Et quand on parle de faire l'amour, c'est encore un autre sujet que je ne voudrais pas aborder ici. Vous le faites par contrainte, par devoir conjugal. Il y a pardon, on va terminer par là, deux dangers qui guettent le mariage. Deux dangers sur le plan sexuel. Deux dangers qui guettent le mariage. Le premier danger, c'est la routine dans le sexe. C'est la routine dans le sexe. Ça, c'est le premier danger. La routine. Vous faites les mêmes choses. Et vous commencez à le faire par obligation conjugale. Vous commencez à remplir votre devoir. Non, ça devrait être un rendez-vous de plaisir et de joie. Et le deuxième danger, c'est bien évidemment le fait d'arrêter de faire l'amour. Quand vous avez ces deux choses dans votre mariage, vous pouvez être sûr qu'il est foutu. Quand vous arrêtez de faire l'amour et quand vous le faites par besoin, par obligation, par routine, ça ne sert plus à rien. Arranger là où il faut arranger. Mesdames et messieurs, on a terminé aujourd'hui, bien-aimés, chers frères et sœurs. Notre enseignement sur les valeurs et les vertus vont s'arrêter là aujourd'hui. Le dimanche prochain, si Dieu nous garde et Dieu nous prête vie, on continuera sur la question des valeurs, on continuera sur la question de vertus, mais avec un autre penchant, c'est sur les héros. Ah oui, les héros. Les héros sont importants dans une société. Les héros sont fabriqués par la pratique des vertus et la pratique des valeurs. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. On va prendre, comme il n'y a pas de public, je vous laisse la parole, Paul. Merci beaucoup, Maître, pour ces enseignements. Nous sommes très touchés et déjà sur Internet, il y a beaucoup de gens qui félicitent et beaucoup de gens qui vous remercient pour les enseignements. Alors, nous allons prendre quelques questions. Je vais commencer par la question de M. Oscar Cabassel qui dit « Maître, pouvez-vous nous donner une liste des valeurs que vous connaissez et que nous devons défendre ?» La liste des valeurs, oui. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. La responsabilité est une valeur transcendantale. La responsabilité, c'est une très grande valeur aussi. Il y a des valeurs, beaucoup de valeurs comme, on va dire... Je parle le sens du devoir est une valeur. Le sens du devoir est une valeur. L'honneur est une valeur. Être en mesure d'avoir honte, un peu de gêne, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs qu'on doit cultiver. La politesse, c'est une valeur, ce n'est pas une vertu, c'est une valeur. Il faut protéger. La délicatesse, c'est une valeur. Il faut savoir comment le conserver. Le savoir-vivre, c'est un ensemble des valeurs. Il faut savoir faire ces choses-là. Merci beaucoup. Je vais prendre la question. La compréhension est une valeur. Ok. Ouais. Savoir écouter l'autre. La tolérance est une valeur. Ok. Ouais. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Maître. Alors, je prends la question de M. Moïse Kankonde qui dit « Comment nous pouvons mettre fin à toutes ces anti-valeurs et à qui incombe la responsabilité ?» Alors, on ne va pas se mettre dans qui est responsable ou pas. Nous sommes dans un cas général. Nos fautes et nos erreurs sont collectives. Okay. Et nous devons tous trouver un moyen de régler la question. Et pour régler la question, Paul, il n'y a que deux choses. Deux choses, Paul. Deux choses. Ouais. Deux choses. L'ordre et la discipline. C'est deux choses. Okay. L'ordre et la discipline, c'est réglé. Qu'est-ce qui vient avant Vous mettez de l'ordre, la discipline suivra. Okay. C'est un peu comme la poule et l'œuf. Okay. Le jour où dans ce pays, on aura de l'ordre et de la discipline, la corruption partira, le vol s'arrêtera, les mensonges partiront, tout ce qu'on voyait comme délinquance, ça s'arrêtera. De l'ordre et de la discipline. Ok. Merci beaucoup. Je vais prendre la question de Madame Laetitia Diello qui dit « Comment lutter contre les antivaleurs qui menacent la jeunesse au niveau de la famille, église et sur le milieu professionnel ?» Faites la promotion des valeurs, Paul. Parlez des valeurs. Parlez des valeurs. Faites la promotion des valeurs.
Montrer aux gens ceux qui ont réussi dans la droiture. Ok. Célébrer ceux qui gagnent la vie par la sueur et par le sang. Admirer ceux qui réussissent, sans fétiche. Faites la promotion de ces gens-là. Le mal va partir. À l'école, quand on étudiait Paul, on nous disait ceci. Si on salit 70% dans la classe, l'école va payer la moitié de tes frais. Ok. Si tu fais 80%, l'école paye la totalité de tes frais. Si tu fais 90%, l'école paye, je crois, l'année prochaine aussi. Okay. Donc cette année et l'année prochaine. Mais tu n'as pas l'idée de comment on s'est battu pour être le premier. Comment on se battait pour être à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'on avait fait la promotion des valeurs. Quand vous faites la promotion des valeurs, ça crée de l'émulation. Les gens veulent faire comme eux. Il suffit que le chef de l'État cite le nom d'un jeune qui brille dans son domaine sans complexité. Vous allez voir comment les jeunes gens vont s'agglutiner là-bas. Parce que dans notre nature, nous aimons tous avoir la gloire. Mais si nous commençons par célébrer les gens, un monument pour nos honneurs, okay. Tu verras que les choses vont changer. Ok. Oui. Je prends la question de monsieur Jean Dieudonné. C'est Facebook qui dit, dans les milieux politiques, comment l'État peut faire la promotion des valeurs? Pardon? Dans les milieux politiques, pour les politiciens, comment l'État peut faire la promotion des valeurs? Dans le milieu politique? Oui. Mais en célébrant les meilleurs. Okay. Il n'y a pas que de faux ministres. Il y a des bons ministres que je ne mettrai pas à citer ici. Il y a des bonnes personnes qui font un travail impeccable. Faites la promotion. Si nous commençons à donner des médailles, des mérites aux gens qui excellent dans leur domaine, et dans ce qu'on fait là, il n'y a pas du favoritisme, il n'y a pas du népotisme, il n'y a pas du tribalisme dans ces choses-là, et que c'est vraiment sérieux. Nos prix et nos trophées qu'on donne aux gens, beaucoup de choses vont changer. Tout ce que vous voyez là, c'est de la blague. Si on commence à... le ministre tel, il a été fait ceci, il a été fait cela, et on commence à enseigner ces valeurs-là au niveau de l'école, Paul, c'est fini, vous n'allez pas... Vous allez voir vous-même comment les choses vont très bien se passer. Okay. Ou vous condamnez les anti-valeurs. Vous savez, par exemple, les voleurs d'État, Ibimbongo à l'État, Bakena Boloko, vous organisez une excursion à la prison. Vous amenez tous vos enfants de l'école primaire. Vous les amenez là-bas et vous sortez tous ces voleurs d'argent. Vous les allongez là-bas. Et un enseignant dit aux enfants, vous voyez ces papas-là, ce sont les papas de vos amis. Mais c'est des voleurs. Ne faites pas comme eux. Ils sont là parce qu'ils ont volé. Ne faites pas comme eux. Les enfants vont garder ça dans la tête. Quand ils rentreront chez eux, ils ne voudront jamais être exposés comme ça. Ils vont se le répéter tous les jours de la vie. Je ferai de mon mieux pour ne pas finir comme le papa de tel. Je ferai de mon mieux pour ne pas finir comme papa de tel. Il y aura moins de bêtises, moins de vols, moins de tricheries, moins de détournements. Okay. C'est un État, à l'État de se décider. Okay. Alors, moi, je vais lire ici. Il y a un message d'Emmanuel Moulombo. Oui. Il dit, de l'éloquence au pastorat, voilà les opportunités. As-tu été appelé par Dieu pour prêcher? Comment on peut devenir prédicateur uniquement par les verbes alors que Moïse, le grand prédicateur qui a amené la loi, n'avait pas de verbes? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire en tout cas. C'est exactement pourquoi je n'ai pas pris la question. Tu as vu ça? Je ne comprends pas. Non, à des gens comme ça, il faut répondre. Ce qui vous effraie n'effraie pas tout le monde. Okay. Si c'est mon verbe qui vous effraie, je ne suis pas responsable de votre peur. Je ne suis pas le responsable. Je fais mon boulot. Faites le vôtre. Point. Et quand il dit que je suis journaliste, j'ai arrêté d'être journaliste il y a très longtemps. Depuis très longtemps. Oui. Je ne suis plus journaliste. Il faut qu'il comprenne. Donc, et surtout quand on utilise les termes de la Bible, il faut faire très attention parce que ce que vous appelez bègue ne peut forcément pas être bègue physique. Exactement. Donc à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Voilà. Oui. Allez-y. Je prends la question de monsieur William. Comment faire quand vous vivez dans un environnement où les gens n'ont plus les valeurs à défendre? Comment? Comment faire ou quel comportement avoir quand vous vivez dans un environnement où les gens n'ont plus de valeurs à défendre? Les gens se trompent en voulant corriger tout le monde. Jouez votre partition. Soyez bien, vous. Continuez. Prêchez le bien. Prêchez le bonheur. Prêchez la vérité. Prêchez la vie. Prêchez les valeurs. Prêchez les vertus. Appliquez-le.
Ne soyez pas de ceux qui pensent que pour qu'il y ait ça la malin, il faut tout ça la malin. Non. Vous faites votre part. Oui. C'est tout. Faites votre part. Que les gens vivent dans le faux, vous vivez dans le vrai. Et je le dis encore, ne restez pas dans la proclamation des valeurs, Paul. Il faut être dans la pratique des valeurs. L'exercice de la pratique. Ok. Je prends la question de M. Blaise. Oui. Quelle stratégie qu'un père peut prendre ou mettre en place pour aider son enfant à ne pas copier les antivaleurs qui sont dans les réseaux sociaux? Si. Quelles sont les stratégies qu'un père peut mettre en place pour aider son enfant à ne pas copier les antivaleurs qui sont dans les réseaux sociaux? Le dialogue est plus important que tout. Il faut changer la manière d'éduquer nos enfants. L'éducation d'hypocrisie ne marche pas. Oui. L'éducation du mensonge ne marche pas non plus. Ne dites pas à vos enfants que tout ce qui se passe sur TikTok est faux. Et non, ne dites pas ça. Parce que tout ce qui se passe sur TikTok n'est pas faux. Pas forcément faux. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont fausses, mais elles sont fausses parce qu'il y a des vrais quelque part. Et vous n'allez pas dire à votre enfant de rejeter tout ça. Non. Par contre, vous pouvez mettre dans votre enfant un logiciel de détection du faux et du bien. Il faut nourrir le cerveau de votre enfant. Il faut nourrir à la capacité de détecter le vrai ou le faux dans votre enfant. Votre enfant doit être en mesure de savoir que ça, c'est pas bien et je ne le regarde pas. Ça, c'est bien, je le regarde. Et ça ne grandit que dans la discussion. Ça grandit que dans le dialogue. Ça grandit que dans un climat de confiance, papa et enfant. Si vous réussissez à faire ça, et vous n'aurez pas de problème. Ok, je prends quand même la question de M. Jean-Paul Bossembe. Comment faire quand vous êtes entouré par des gens qui n'ont pas de valeurs et qui vous influencent d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour apprendre les valeurs ou les quitter? Moi, je ne crois pas déjà, malheureusement, je ne crois pas déjà à ceux qui pensent que l'entourage est baby sarabango. Okay. Non, je ne crois pas beaucoup. Voilà comment je t'explique. Paul, dans nous, il y a, au fond de nous, il y a le mal, au fond de nous, il y a le bien. Nous avons tout ça dans nous, ce dualisme-là. On a le bien et on a le mal. Donc, tout dépend maintenant de deux choses, des facteurs très importants. Oui. L'environnement, ça veut dire l'entourage, ce qui est un facteur important, mais aussi vous-même personnellement, qu'est-ce que vous voulez faire, votre autodétermination. Okay. L'autodétermination que vous avez peut vous pousser à choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Moi, je fréquente des amis qui fument. Okay. J'ai des amis qui prennent la chicha. Tous les jours d'ailleurs. Et ils le prennent allègrement. Je n'ai jamais goûté à cette saleté. Et je ne goûterai jamais à cette histoire. Pourtant, je vis avec des gens qui prennent ça. Vous êtes avec... Mais pourquoi je ne m'emporte pas dans ces histoires? Parce que je sais ce qui est bien pour moi et je sais ce qui est mal pour moi. Donc, je ne peux pas dire que mes amis m'ont induit en erreur. Pas vrai. Mes amis ne peuvent pas m'induire en erreur. Mes amis peuvent seulement réveiller ce qui est en moi. Ils peuvent simplement exciter le mal qui est en moi. Le feu qui te tue brûle à l'intérieur. Il ne brûle pas de l'extérieur. Même pour te faire du mal, les gens ont besoin d'abord des choses que tu as. Il faut qu'ils aient ça en toi. Le mal qui est en toi, si ton entourage arrive à les caresser, oui, tu peux faire du mal. Mais si tu n'as pas, si déjà toi-même, tu t'interdis le mal, il n'est pas possible qu'on le fasse. Je connais des amis qui ont vécu avec des diambères. J'ai vu des amis j'ai vu des amis qui, il est monogame, mais tous ses amis sont des polygames, mais il n'a jamais été dans la polygamie. Il n'a jamais été tenté de faire la polygamie. Pourquoi? Parce que lui-même a décidé, il sait ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais pour lui. C'est pourquoi nous avons appris à l'école, il faut connaître ses points forts et connaître ses points faibles. Quand tu connais tes points forts et tu connais tes points faibles, il est difficile pour toi de tomber, très difficile. C'est pourquoi il faut enseigner aux gens, de leur dire, connaissez-vous vous-même. Il faut arriver à vous connaître. Donc c'est une fausse excuse quand les gens disent, les amis m'ont induit en erreur. C'est pas vrai. Les amis ont excité le mal que tu n'as pas voulu savoir en toi. Okay. Toi, tu n'as pas vaincu l'impudicité. Tes amis vont te demander d'aller à Maya Pembe. Tu y vas pourquoi? Tu sais que tu n'as pas vaincu l'impudicité. Pourquoi tu veux aller là-bas? Toi, tu n'as pas encore vaincu la cupidité. Mais on dit que qui va avoir la caisse? Toi, tu veux avoir la caisse. Pourquoi tu veux te tenter à ce point? Toi, tu n'as pas encore vaincu l'insolvabilité qui est en toi. Au foot, tu as un nyongoté.
Mais les Camerounais, à tout moment, tu veux que ça se passe comment? Vous êtes le démon de votre propre vie. Alors arrêtez de dire que vos amis l'ont fait. Non. Et puis d'ailleurs, si autour de toi, tu n'attires que les gens mauvais, ce que tu émets dans une fréquence mauvaise. Les hommes bien n'attirent pas les mauvaises personnes. Et s'ils attirent les mauvaises personnes finissent par partir. Parce qu'il n'y a pas de connexion entre ténèbres et lumière. Si autour de toi, tu n'attires que des gens qui sont mauvais, c'est qu'au fond de toi, il y a un mauvais qui les appelle. Alors, la délivrance commence par la prise de conscience. Comprendre que tu as un mauvais qui est logé en toi, commence par combattre ce mauvais-là avec l'aide du Saint-Esprit. Ça partira et il y aura des connexions entre eux et toi. Okay. Pourquoi cherchez-vous les choses à midi à 14 h? Connais tes faiblesses. Identifie tes faiblesses. Élimine tes faiblesses. Tu n'auras plus à voir avec ces gens-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment pour la réponse si claire. Je vais prendre la question de M. Kalombo qui dit: comment pouvons-nous inculquer les valeurs à un enfant lorsque le père lui-même est irresponsable? Ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Les lions ne mettent pas, les lions ne font pas des léopards. C'est pas possible, Paul. C'est ça la responsabilité des pères. C'est pourquoi, Paul, je prie pour que tu sois un père responsable. Moi, mon combat de tous les jours, c'est comment je fais pour être un père respectable et honorable. Et même responsable. Paul, j'ai 2 enfants. J'ai 2 garçons. Il est plus difficile d'éduquer des garçons que d'éduquer des filles. Oui. Très difficile. Puisque si vous éduquez des mauvais garçons, c'est des mauvais maris. C'est des mauvais pères. Oui. Et c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, dans chaque action que je pose, j'essaie de regarder l'attitude de Christian Philippe et l'attitude de Christian. Comment vont-ils vivre ça? Comment vont-ils comprendre ça? Il y a des choses que tu ne peux pas. Tu as envie de rentrer à 1 h, à 2 h, à 3 h comme tout le monde. Mais tu ne peux pas. Tu dis, il faut que je sois la dernière personne que mes enfants verront. Donc tu te refuses certains plaisirs parce que tu dois être le dernier que ton fils verra. Même s'il ne te verra pas comme ça, mais il doit savoir que papa est dans sa chambre, il dort. Parce que si ta femme se plaint tous les jours, alors que tu as des garçons, tu détruis tes garçons. Donc quand un père est irresponsable, c'est terriblement scandaleux pour ses enfants. Il faut que Dieu aide. Ou alors, il faut avoir une femme félicitée. Okay. Il faut que cette femme soit un trésor. C'est pourquoi, Paul, je lui dis que Dieu bénisse ces femmes qui ont su élever des bons garçons elles-mêmes. Je prie que Dieu vous bénisse tous les jours de la vie. Je connais des femmes qui ont élevé seules les garçons. Et aucun n'a dérouté. Que Dieu bénisse ces femmes-là. Elles ont su enfiler la tenue des papas, enfiler la tenue des mamans. Elles ont su apporter à la main gauche de l'argent, à la main droite de l'amour. Tout ce que les enfants ont besoin, et de l'argent et de l'amour. Mais beaucoup d'amour. Ces femmes-là sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Que Dieu bénisse ces femmes-là. Mais aussi des pères qui ont élevé les enfants seuls, sans leur mère. C'est le cas de mon père. Maître Bossembe, Philippe Philippe. C'est un homme extraordinaire, c'est un ange. Oui. Comment tu élèves 6 enfants sans leur mère? Comment tu fais? Pendant plus de 20 ans. Et aucun enfant n'est engrossé. Aucun enfant n'a fait la prison. Aucun enfant n'est sorti de la voie. Wow. C'est inexplicable. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie de Dieu dedans. Je crois que la grâce de Dieu aussi. Oui. Mais il faut des hommes comme ça. Il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Donc Paul, c'est un peu ça. Il faut que tu sois l'exemple des tridents dans ton faire. Okay. Pas dans ton dire, dans ton faire. Quand tu rentres à la maison tous les jours et tu apportes à ta femme des cadeaux, ton enfant grandit dans l'idée des cadeaux aussi. Okay. Quand dans chaque discussion, et que tu sais que tu as tort, tu demandes pardon à ta femme devant ton enfant comprend que être un homme, ça ne veut pas dire avoir toujours raison. Quand tu grandis avec ta femme, moindre débat, où ton enfant te voit en train d'amener la nourriture à ta femme, essuyer la table, faire la vaisselle, étaler les lits si possible, quand on a dressé les lits, pardon, quand on a bilamba na singa, ou quand on a bilamba na singa. Paul, moi je fais ça. Ok. Na longola bilamba na singa. Na kenda rappelé qu'on a eu bilo qu'on a mis servir tenga moko. Ça là, ça ne veut pas dire que Christelle est na makasi, non.
mais j'essaie de transmettre à mes enfants ce qu'on appelle une masculinité positive. Que Mobali, Azate, charge Yanda, Kuyende, Avandiona, roi, t'es. Le royaume de l'homme, c'est dans la paix de sa femme. Et dans la stabilité de son royaume, en fait. C'est ça le pouvoir d'un homme. Tu deviens un homme respectable quand ta femme est gentille, quand ta femme est contente, elle est joyeuse, quand tes enfants sont épanouis. Là, tu es un homme. La réussite d'un homme, d'un mari, ne s'évalue pas par combien il donne des cadeaux à sa femme, ne s'évalue pas par combien il achète des choses à ses enfants ou dans quelles écoles il a mis ses enfants. Mais c'est dans la capacité d'épanouir tes enfants et dans la capacité de rendre heureuse ta femme. Là, on sait que vous balayez. Alors, il ne faut jamais dire comme les hommes. Moi, si on appelle ça tu peux tout donner, mais sans rien donner. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Les réponses sont si claires que je n'ai même plus de commentaires. Oui. Et je vais vous laisser conclure. Très bien. Alors, on a fini. Nous disons que, mesdames et messieurs, chers frères, chers enfants de Dieu, nous ne sommes pas une église, non. Nous ne sommes pas des pasteurs, on n'a même pas envie de le devenir. Et je crois que Dieu ne fera pas de moi un pasteur, parce que Dieu sait que je n'ai aucune envie d'être pasteur. Si nous pouvons prêcher, si nous pouvons enseigner, d'abord, de toute façon, là, ça me goûte pourquoi. Bref, donc, je disais ceci, nous allons nous rencontrer tous les dimanches à partir de 15 h. Ça sera à Kingabwa, mais ce n'est pas encore fixe. On est en train d'aménager. Dans la Bandeli, Bandeko na biso, numéro na biso zawana, oza na ndaku, oza partout. L'été à l'élue c'est Pélicio. En fait, tout le monde na cadre ya et là t'es que le pasteur t'es. Et là bah échange. Bon, Bokaboli na biso, c'est Pélicio. Si c'est qu'on a dit, t'as fait plaisir. Tu peux nous aider avec les fonds que tu peux avoir. Numéro MPSA, Yangwana, tu peux envoyer pour la Kitty, je sais pas moi, Caro, bref, tout ce que tu peux, et que ça a un très grand plaisir. Tout ça, il a besoin, tous en Ndaku, tous une Ndaku déjà, tous en la Kingabwa, la 14e rue, na poids lourd, donc numéro 11, voilà, adresse poids lourd numéro 11, mais Tobandi na noté, Tokobandawana. Ce que tu as. Donc pendant un temps, courir, on peut sans public. Pendant un temps, jusqu'à ce que tu réussir à résoudre. Et pour la bande de coups, à Paris, à Belgique, je serai avec vous si Dieu nous aide le 27. Et on pourra peut-être parler, peut-être qu'on aura le temps de bien discuter à Paris, bien discuter en Suisse et puis en Belgique. En Belgique, on aura le temps d'en parler quand je serai là probablement. Et puis je vais revenir à Kin pour continuer. Tosalango, pourquoi pour na valeur. Il faut que transmettre ma valeur. Il faut que transmettre ma kamboma longa. Batobaye que place au kende yango. Et que ça très bien. On va se peli malamu mingi. Bato besoin na Kinshasa. On a besoin ça là don. Au bengi na numéro wana. On a kiti na omoko na ndaku. On a na biloko nyonso. Donc je crois Paul, c'est toi qui viens expliquer toutes ces choses. Ouais. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Il y a Jacob. Pardon, Jacob est là? Non. Il y a Badjo Mboukou qui était avec nous à la caméra. Il y a Jenny Swaj qui était là. Madame Jemima, Madame Marthe, donc, et Chrislin et Besley. Hein? Voilà, Chrislin seulement. Et Jérémy qui nous a accompagnés, les chefs, les DG des Congo Buzz. Merci à lui et merci à Madame Guise qui l'accompagne en même temps et le bébé splendide. C'en est fini. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.